Comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui je vais vous parler de Kingdom, de ce manga et de son histoire qui est construite dessus. Comment est-ce qu'il y a des allusions à la réalité Kingdom? Enfin voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant, on n'hésite pas à s'abonner, à activer la cloche de notification et on n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. Donc les amis, on va parler de Kingdom. Alors qu'est-ce que Kingdom? Déjà, je vais vous présenter Kingdom. Voici Kingdom, voici la boîte de Kingdom. Alors ici, c'est un coffret que je vous parlerai un petit peu plus tard. Bon, pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, vous le connaissez très bien ce coffret. Un manga sur la guerre de Chine. Je vais vous faire un rapide résumé de Kingdom. L'histoire se déroule en Chine il y a quelques siècles où on va suivre plus particulièrement l'histoire d'un jeune homme qui se nomme Shin. Plus particulièrement de son parcours vers son accomplissement de son rêve, devenir un des plus grands généraux qu'ait connu l'état de Qin. Shin est un originaire de l'état de Qin justement et toute cette histoire se déroulera durant la période des royaumes combattants. C'est-à-dire quand la Chine est divisée sur 7 royaumes. Qin, Zhao, Han, Wei, Shu, Yan et Qi. Bon, je ne sais pas, j'avoue que j'ai un peu du mal à prononcer les noms des états. À travers l'histoire de Chine, on va aussi suivre également l'histoire de Heisei, l'homme, le roi de Qin, l'homme qui sera par la suite connu comme le Qin Shi Huang, l'unificateur de la Chine. Donc c'est un assez grand manga, un manga qui parle de beaucoup de choses sur la guerre de Chine. Donc ce manga là a été publié en 2006 dans le Weekly Young Jump par l'éditeur de la Shueisha, donc au Japon. En 2015, il y a l'auteur qui a décidé d'étendre sa série jusqu'à 100 tomes. Donc il a posé les bases en 2015 et s'est dit, les frérots, il fera 100 tomes le manga. Donc on n'est pas trop loin de du volume puisqu'il y en a 60 actuellement, donc il en reste plus que 40 de volume. Bon, on est quand même pas mal dans la longueur. Donc 100 volumes qui est énorme. Donc ceux qui veulent se mettre sur Kingdom, il faut savoir que vous êtes pour une longue série. La maison d'édition français sera Meian. Donc du coup, ils sont en mesure de proposer 4 tomes tous les 2 mois. Ce qui est déjà plutôt énorme, et va même proposer une formule d'abonnement où ça suit carrément la parution japonaise. Donc là, on va avoir ceci, donc dans les abonnements, les fameux coffrets collector de Kingdom seulement et uniquement pour les abonnements. Donc ça veut dire tous les 10 mangas, on a au minimum une boîte, un coffret de Kingdom pour ranger ces 10 mangas. Donc avec pas mal de suppléments dans Kingdom qui nous sont offerts avec les abonnements Kingdom. Donc des fois on reçoit par mois juste les 4 mangas et une fois dans le mois on va recevoir carrément ce gros coffret, cet énorme coffret de Kingdom. Il y a évidemment un animé de Kingdom, même un live action, donc ça veut dire un film sur Kingdom, sur cette série, et même un jeu PlayStation portable, donc PSP, des jeux mobiles aussi de Kingdom, sur Kingdom. Donc c'est vraiment une très très grosse licence. Et pourquoi on sait que c'est une très grosse licence sur ce manga là? Il a été le 17e au Grand Prix du prix culturel Osamu Tezuka. C'est quelque chose, le manga qui est ancré dans la culture japonaise, donc c'est hyper réputé, c'est des prix excellents, d'excellence. C'est pas rien d'avoir ce grand prix là. Pas tous les mangas les ont, et ça veut dire que vraiment il fait quand même partie d'une élite de manga, et ça se voit puisque j'en suis devenu extrêmement fan. Pourquoi j'en suis devenu extrêmement fan? Parce que l'histoire, tout simplement, l'histoire de ce manga est folle, elle est impressionnante. On nous raconte l'histoire, donc cette aventure justement qu'on suit, et ces guerres sont tellement sanglantes et en même temps c'est kiffant à lire. On est toujours dans l'attaque, on est toujours dans la lecture avec des arcs. On voit la différence de mentalité entre un jeune homme qui va être prêt à devenir roi et un jeune homme qui va être prêt à devenir un général et prêt à tuer tellement de monde. Donc on voit l'inconscience et la maturité qui s'oppose dans ce manga, c'est impressionnant. Et justement, le style d'écriture est tout à fait classe. Il respecte même les codes de son histoire, de l'histoire de Chine. Parce que oui, ce manga est bien basé sur la réalité. Il faut savoir que la période des royaumes de combattants a bien existé. C'est situé dans le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est quand même assez loin cette époque-là. Et c'était l'unification de la dynastie de Qin, donc pour devenir la Chine actuelle. Toutes les références de ce manga
sont donc bien sortis de quelque part, de cette histoire qui respecte énormément de valeurs, l'histoire et la traçabilité de l'histoire. Donc si on s'intéresse un peu plus particulièrement de l'histoire de Chine, on va connaître évidemment la fin et on connaît un peu toutes les guerres qui se sont passées et comment ça va se terminer. Évidemment, donc on va avoir tous les pays, hein, on peut prendre par exemple les différents états qui ont les mêmes noms, l'état de Qin, l'état de Zhao, Yan, Wei, Han, qui sont les mêmes états qu'on retrouve dans le manga, mais vraiment les mêmes états. On va avoir même les personnages les plus principaux, Heisei, le général Uki qu'on retrouve directement dès le début du manga. Ce sont des personnages qui sont vraiment là. Et est-ce que c'est vrai, enfin qui sont vraiment là dans l'histoire de Chine? Est-ce que le général Uki était aussi un des plus grands généraux du monde, enfin un des plus grands cadres généraux de Qin? Et ben bien évidemment, puisque dans l'histoire, le général Uki, qui se nomme Wang Jian, désolé de ma prononciation, hein, je sais pas trop comment on prononce ça, il a acquis une énorme renommée et il devient un des plus grands généraux prestigieux des royaumes. On peut voir que vraiment la réalité et le manga se rapprochent énormément. En fait, ce manga-là parle de l'histoire de la Chine, comment elle s'est unifiée. C'est la première fois que je lis une œuvre pour ma part qui se rapproche énormément de la réalité. Pour ceux qui se posaient la question, bah voilà, je vous ai répondu à la question. Ceux qui veulent s'instruire dans l'histoire de Chine, et oui, les personnages ont une forte ressemblance. Regardez, le général Uki a 3 barbes, le vrai général Uki a 3 barbes aussi, enfin 3, je sais pas comment on dit ça, mais... Donc le personnage le plus fictif de ce manga, c'est donc le personnage principal, Shin. Shin n'existe pas, n'est que là l'imaginaire du mangaka, mais ce qui est normal puisqu'il faut créer un personnage pour suivre toute l'histoire de cette guerre de Qin. On va suivre son chemin justement pour qu'il devienne un des plus grands généraux de Chine. Et c'est impressionnant parce l'auteur réussit son pari. Oui, l'auteur a réussi son pari, faire une histoire qui raconte la vraie histoire de Chine, avec un personnage totalement fictif, et tous les autres personnages de ce manga, enfin, à part, bien évidemment, les paysans, etc., on ne sait pas trop vraiment, mais à part eux, tous les grands principes de tout ce manga, et ben c'est réel, c'est vraiment réel, ça s'est vraiment passé. Donc tout ce que vous allez lire dans ce manga, c'est la vraie histoire de Chine. Voilà pourquoi ça a été un de mes grands coup de cœur, ce manga. Pourquoi j'ai été fan, attaché de cette lecture, c'est quand on sait ça, on a soif d'apprendre du coup. On a soif d'apprendre et on a soif de lire puisque ce manga ne s'arrête pas avec des guerres, des cliffhangers vers la fin. Même quand il n'y a pas de guerre, etc., c'est très intéressant. C'est ça la force du Kingdom, c'est parce que même là où il ne devrait pas y avoir spécialement de guerre, etc., c'est quand même intéressant de savoir toute l'histoire, pourquoi ça se passe comme ça, etc. Donc c'est vraiment très fort sympathique. Et bien évidemment, tous les assassins de la Chine, de l'ancienne Chine, elle existait aussi, elle existait vraiment. Pourquoi ça a été pour moi un coup de cœur? Vous le savez, du coup, le manga, le dessin, le scénario qui suit la trace, la réalité, etc. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de lire Kingdom, puisque c'est une grande série, mais qui a vraiment du fort potentiel. Il surpasse pas mal de mangas. J'appréhendais, j'étais dubitatif dans le premier manga, mais en fait, dès le deuxième, troisième, quatrième, dans le deuxième manga, j'ai été plongé dedans directement. Et c'est impressionnant de la suite ensuite, hein, j'ai lu les 14 tomes, mais d'affilée. Mais vraiment, j'ai pas vu le temps passer tellement que je les ai lus rapidement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné envie de lire ce manga Kingdom. On n'hésite pas à s'abonner, à activer la cloche de notification, à lâcher le pouce bleu si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.